On va faire le classement des 11, parce que désormais, ça fait partie des nouveautés de cette saison 2026. Il y a 11 équipes en Formule 1 et on va remonter le classement en commençant par celle qui a réuni le moins de suffrages. Alors à chaque fois qu'on a donné des places, ça a attribué des points. Et dans notre classement, eh bien, la 11e et dernière voiture, eh bien, c'est l'Alpine. Ouais. Qui a récolté en tout et pour tout un point. Un point, je trouve, généreusement donné par Steph. Oui. Alors, il va falloir que tu nous expliques parce que là, peut-être un petit malaise où Alpine, au fond de notre classement pour la Xème année consécutive, 4e année, je crois, consécutive. Il faut savoir qu'Alpine, ça avait été notre livret favori. Oui. En 2021. Quand ils sont arrivés avec ce bleu elle qui était magnifique. incroyable avec ce tricolore. Voilà. Alors là, ils remettent le couvert avec ce bleu, ce rose. C'est un mariage qui est pas beau. Voilà, c'est un mariage qui est pas beau. Mais peut-être que Steph, toi, tu as des arguments. Qu'est-ce qui a valu ce point-là à cette Alpine? Le rose et le bleu ne vont pas ensemble. Ils avaient une magnifique livrée en 2021, identitaire, le bleu, blanc, rouge, l'équipe de France, etc. Se sont empressés de tout casser et de donner leur livrée à un sponsor dégagé par Aston Martin. Et là, pour moi, ce qui ne va pas, fondamentalement, le symbole de tout ça, c'est le A fléché sous fond rose. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en Formule 1, ta marque est plus importante que tout. Et si tu donnes ta livrée, tu repeins complètement ta voiture aux couleurs d'un autre sponsor, ça veut dire que la marque de ton sponsor est plus importante que ce que toi, tu véhicules, la notoriété et la marque et ce que tu représentes. Ouais. Je n'ai rien à ajouter. Tu t'effaces par rapport à ça. Pour moi, c'est une erreur de marketing majeure. Il n'y a pas d'autre mot. Eh ben allez, on passe au 10e. C'est Williams. Alors 13 points quand même pour Williams, ce qui proportionnellement fait 13 fois plus que Alpine. Qu'Alpine, ouais. Alors vous aimez pas 50 nuances de bleu? Non, en fait, on comprend pas trop le. Il y a eu du mieux parce que Williams, ça a été vraiment pas très très heureux ces dernières saisons. Ça allait mieux. Là, on ne sait pas où ils vont. Et alors attention, moi j'ai mon sujet favori avec cette Williams qui revient tous les ans. Et tous les ans, on me dit mais tu ne comprends rien au marketing, tu ne comprends rien à la communication. Je comprends tout au marketing. C'est juste que c'est pas beau. Si on peut revoir cette pile là. Alors bien sûr que c'est du génie marketing, bien sûr. Mais c'est pas beau, mais c'est du génie marketing. C'est par accord avec le reste. Moi, je trouve simplement qu'on est passé du maladroit au banal. C'est tout. Ça fait très livré des années 80, 90. C'est classique, c'est pas risqué, alors qu'ils nous ont fait des fois des choses qui étaient abominables, des graphiques, des traits dans tous les sens. Et là, au contraire, c'est presque la voiture qui va passer un petit peu inaperçue. Il n'y a pas d'idée là-dedans, mais alors en même temps, on est sur des couleurs complémentaires, du bleu ciel, du bleu plus soutenu et du blanc. Et je trouve que c'est assez bien composé, mais voilà, il y a pas d'idée en fait. Moi, ce qui me fait presque rire, c'est l'habillage qu'ils ont fait au niveau des roues Pirelli, des pneus Pirelli, parce qu'ils ont un sponsor qui est un sponsor de jeux de casino. Et donc, ils ont mis des petites cases qui font penser à la roulette. Toi, Gilles, qui est un grand joueur de casino. D'accord, ok. Ça peut pas te laisser insensible. Non, mais c'est rigolo. Voilà. Non, mais tout à fait. Et alors là, bref, un père et passe. On voit sur cette image qu'en fait, les couleurs, les choix de type de pneus sont toujours en harmonie avec la livrée générale. Alors là, qu'est-ce que ça donnera avec du jaune, avec du rouge? Ça sera autre chose. Ça sera assez moche, on va dire. On va ajouter du moche au moche. Là, et ça fera pas du beau. On passe à l'équipe qui a terminé en 9e position. Et là, il y a débat. C'est Audi qui arrive avec cette livrée grise, orange et noire. Et alors là, il y a débat, on va tout vous dire. On aime plutôt bien avec Quentin. Et Stéphane aime pas du tout. J'ai une info confidentielle quand même à vous donner. C'est le temps de réflexion qu'il a fallu à Audi pour choisir cette livrée. J'ai noté 3 minutes 42 secondes. Voilà, c'était fait. Voilà, on met du gris, du blanc. Je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Non, mais on sort des années Sauber. La bonne nouvelle, c'est que le management d'Audi, qui avait repris Sauber avec ses sponsors, a au moins viré le sponsor poubelle de l'année dernière, qui était d'un verre criard, mais au-delà de ça, c'était une faute morale. C'était un parti. Et je parle de la plateforme de streaming qui a
qu'il fallait pas garder sur la voiture pour moi, mais ça c'est autre chose, ils l'ont dégagé très bien. Mais je note simplement que au département design, chez Audi, en fait, ils ont des personnes à mi-temps. Parce qu'il y a une personne qui est arrivée le matin, qui a commencé la voiture, elle a mis en gris, et puis il y a une personne qui est arrivée l'après-midi. Non, c'était le mercredi. C'était le mercedi, c'est l'après-midi, c'est son môme qui l'a terminé. Je sais pas, mais moi, j'aime bien. C'est ma théorie. Moi, j'aime bien, c'est simple. Moi, j'adore. Voilà, c'est clair, c'est simple. L'argenté, ça marche toujours. Oui, mais alors, l'argenté, c'est quand même Mercedes qui l'a pris, quoi. C'est ça le problème. Eh oui, mais il y a un message, c'est Audi qui arrive, et qui vient dire, on va marcher sur vos plates-bandes, les gars. Non, c'est toujours efficace. Ok, je m'incline. Alors mais ensuite, effectivement, si elle est à cette 9e place, donc assez bas par rapport à votre choix, c'est que tu as été très sévère. Tu n'as pas aimé du tout. Été très sévère. Je l'ai mise en dernière position. Alors, ensuite, on passe à l'équipe qui occupe la 8e position, c'est As. As, en fait, on peut jouer au jeu des 7 erreurs par rapport à l'année dernière. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il ne s'est pas passé grand-chose chez As en termes de design. Non, c'est toujours une combinaison de couleurs gagnantes, le blanc, le noir, le rouge. Mais c'est vrai qu'il y a une continuité chez As depuis 2-3 saisons. Il n'y a pas de grande prise de risque. Ils ont juste changé leur sponsor, qui était un établissement bancaire jusqu'à l'an dernier, le sponsor titre. Mais ça, après, ça peut encore changer. Hein. C'est comme Audi. On a vu qu'il n'y avait pas de sponsor. Je pense qu'il y en aura. Il va y en avoir. En tout cas, dans cette version-là, ça fonctionne bien, mais elle nous transporte pas. Voilà, je suis elle nous transporte pas. Vas-y. Non, puis c'est paradoxal parce que, excuse-moi, je te coupe, ce gros GR qui est marqué, que tu connais en endurance, Gilles, et puis aussi en rallye, c'est le Gazoo Racing, qui représente en fait les engagements officiels de Toyota en compétition. Et ils ont même décidé en fait que c'était la dernière année du Gazoo Racing qui redeviendra, je crois, Toyota Racing après. Donc on le met bien en gros pour la fin, on comprend pas bien quoi. Et on a l'impression que c'est un sponsor, mais c'est pour souligner la collaboration grandissante de As avec Toyota, qui place des ingénieurs, qui amène ces jeunes pilotes, enfin qui veut faire quelque chose, et on sent qu'il commence à s'installer pour reprendre l'équipe après de l'après As. On verra. Mais oui, c'est du classique, c'est ce qu'on peut faire peut-être de plus joli avec du blanc, du rouge et du noir, mais ça dépasse pas cette notion-là, quoi. On continue de remonter dans notre classement. L'équipe qui a réuni 18 points, c'est Racing Bulls. J'ai envie de dire, là, c'est un peu la même chose. On n'a pas le sentiment qu'il soit passé énormément de choses depuis l'année dernière, si ce n'est qu'on avait plein d'idées et qu'on les a toutes mises sur la voiture. Hein. C'est un peu fourre-tout. Alors moi, Racing Bulls, sur ces 2-3 dernières saisons, c'était tout le temps mon coup de cœur. Il y a 2 ans, c'était, souvenez-vous, une texture un peu canette qu'ils avaient appliquée. L'an dernier, c'était presque la Red Bull normale, mais tout en blanc et rouge. Et ben cette année, ils repartent sur ce principe, mais avec, en fait, on a l'impression que tout est compressé, tout est trop serré. Et puis, il y a le logo Ford qui vient s'intégrer sur la voiture. Ford qui vient avec son bleu, et j'en reparlerai sur la voiture de la maison mère, parce que je pense que ça a eu un impact sur le design. Je pense que si on voit plus de bleu sur la version de cette année, c'est aussi parce que Ford a peut-être eu son mot à dire sur cette voiture. Il est moins foncé quand même, le bleu de l'ovale Ford. Moi, quand je vois cette voiture, je dis c'est 100% gagnant. Elle est 100% compatible Pirelli. Pneu jaune, pneu blanc, rouge, ça marche. Les verts des intermédiaires aussi, et le bleu des pneus full wet. Nickel, donc elle est passe-partout, elle ira avec tous les types de pneus possibles. Donc ils ont tout ramassé là. C'est clair, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est une livrée alternative à la Red Bull, qui ne pouvait pas aligner 4 voitures de la même livrée, de la livrée mère qu'on connaît. C'est interdit ça d'ailleurs. Et je trouve d'avoir 4 voitures au même design. Non. Ça c'est jamais vu, j'imagine. Mais là en fait c'est leur livrée B, et je trouve qu'ils ont trouvé quelque chose autour de ce blanc. Et puis après c'est la question de placer les sponsors. Tu as tous les coups gagnants, tu as du bleu, tu as du rouge, tu as n'importe quelle couleur, ça va sur cette voiture. On passe à l'équipe qui a terminé en 6e position avec 20 points, et c'est McLaren qui termine donc 6e. En fait, moi, ce que j'aime pas trop, alors pourtant j'aime bien le orange, mais je trouve que ça fait pas voiture qui vous fait triper quand vous êtes môme. Quand vous allez dans un magasin de jouets, vous voulez acheter la voiture du champion du monde de Formule 1.
c'est pas celle-là qui vous donne envie d'acheter, quoi. Moi, je trouve qu'il y a du mieux sur le orange. Il y a eu certaines saisons où c'était vraiment quasiment du noir partout et avec quelques petites. Là, on retrouve un peu plus de orange. Après, le problème de McLaren, c'est toujours que voilà, il y a beaucoup de sponsors qui se baladent à droite à gauche. C'est un petit peu moins vrai cette année, cela dit. Ouais. En le disant, je me rends compte que c'est un petit peu moins vrai. Mais c'est vrai qu'elle manque peut-être un petit peu de caractère dans le design. Mais bon, alors, moi je trouve que c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Je m'attendais à mieux. Le orange et le noir sont mieux répartis, alors qu'avant c'était assez éclaté. Mais je m'attendais à avoir du rouge sur cette voiture à cause du sponsor titre. Eh oui. McLaren a un sponsor titre pour la première fois depuis 2018, un établissement bancaire, et c'est un sponsor à 100 millions de dollars par an. Donc normalement, ça doit se voir, et là, tu le vois pas. Tout simplement, il est juste sur les pontons. Ils ont hésité entre sponsoriser les fous du volant et McLaren, et ils sont allés sur McLaren au dernier moment. Hein. Et ça reste discret, donc il y a une toute petite touche de rouge sur ce sponsor, et autrement, on le voit nulle part. Pour moi, c'est un peu une énigme. Bon. Ça va changer. Ça. Quand on va voir les voitures débouler vendredi dans la nuit, elles seront sans doute différentes de ça. On rentre dans le top 5 des plus belles livrées à notre goût des Formule 1 millésime 2026 et on retrouve l'Aston Martin en 5e position avec un total de 25 points. Et je trouve que c'est presque mal payé parce que je la trouve toujours très très classe avec ce vert anglais, cette association entre le vert et le noir. Moi j'aime beaucoup. Oui, moi j'ai peut-être fait baisser la note d'Aston effectivement parce que je l'ai classé moi sur mon classement 9e. Parce que, alors c'est classe. Je suis d'accord avec toi. Mais toi, t'aimes pas ce qui est classe. Mais si, j'adore ce qui est classe. Mais bon, c'est une voiture verte. Voilà, il se passe rien. Voilà, il se passe rien sur cette voiture. Elle me fait pas vibrer. Tu vois, la McLaren te faisait pas vibrer. Là, c'est la. Ok. Voilà, alors c'est joli, c'est élégant. Pourtant, d'après les ingénieurs, elle vibre trop. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est un peu paradoxal. C'est paradoxal. Non, mais voilà, elle est très jolie, mais voilà, il me faut donnez-moi un petit peu de nouveauté, un petit peu de. C'est vrai que ça a quasiment pas changé par rapport à l'année dernière. Oui. Non, mais elle était surtout vert, le vert de la compétition chez les Britanniques. Et avec ces petites lignes jaunes qui sont absolument superbes, qu'on ne retrouve plus, là on les a un petit peu perdues quand même. Et puis il y a du noir, moi c'est pour ça que je l'ai baissé dans ma notation, parce que pourquoi ce noir comme ça? Et puis après, il y a un peu des sponsors partout, on ne les voit pas bien, enfin je ne sais pas, il y avait mieux à faire sur les sponsors. Mais pour moi c'est un pas en arrière. Ça la met 5e, cette voiture, avec 25 points. C'est 4 points de moins que la Ferrari, qui a collecté, donc à nous trois, 29 points. Cette Ferrari avec, alors là, excusez-moi, mais à chaque fois, il faut que je m'accroche à mon bureau parce que sinon, je vais défaillir. Mais je sais de quoi tu vas parler. C'est une Ferrari, les gars. Et c'est pas un truc où on met 50 pubs. Là, c'est quand même fou. On parlait tout à l'heure à propos de l'Alpine, du fait de quand même respecter un petit peu le code couleur d'une marque. Là, excusez-moi, une Ferrari, normalement, c'est rouge. Et là, il y a presque autant de blanc que de rouge. Ça marche pas, elle va pas marcher cette voiture. La livrée qui est assez élégante, c'est celle des 24 heures du Mans. Pourquoi est-ce qu'ils ne reprennent pas ça aussi avec l'introduction du jaune? En plus, elle gagne. Et là, le blanc, c'est vraiment pour faire ressortir le sponsor titre. C'est justifié par le fait qu'il y a eu cette livrée dans les années 70, au début des années 90. Mais au-delà de ça, ce blanc, je trouve qu'il n'a pas tellement sa place. Il n'est pas commémoratif ni rien. Il est marketing, point. Donc, Ferrari cède un peu. Alors après, par rapport à ce que donne aussi cette société d'informatique, c'est sûr qu'il y a un moment où tu dois lui donner de la place. Mais voilà, et puis après, tu as plein de petits sponsors. C'est étonnant. Ça ressemble quand même à une déco, là, je dirais qu'il manque presque les guirlandes, quoi. Là, c'est un sapin de Noël. C'est un sapin de Noël avec une foultitude de petits sponsors. Tu as l'impression que c'est vraiment le boucher charcutier du coin. C'est écrit en tout petit, là. Mais tu n'as pas un gros truc. Voilà. J'aime beaucoup parce que le rouge, déjà, j'adore parce qu'il est un petit peu plus glossy que ces dernières saisons. Et moi, ça me rappelle tout de suite les voitures des années 2000, les Ferrari des années 2000, un peu glossy, un peu qui reflétaient super bien la lumière. Et alors oui, bien sûr cette zone blanche, mais qui pour moi donne un look rétro total à cette voiture. Okay. Et le sponsor titre effectivement cette pastille bleue qui vient s'appliquer sur la Ferrari.
Bon, ça me dérange pas parce que on a vu des Ferrari bleus dans le passé en course. Oui. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Voilà, petit clin d'œil. Ah, tu t'attendais pas à celle-là, Gilou, hein? Voilà. C'est un petit peu décontenancé Lewis Hamilton parce qu'il a dit je croyais avoir signé chez les Rouges, mais quand je m'installe dans la voiture, j'ai que du blanc autour de moi. C'est assez bizarre. Bon. Ah, c'est vrai. On passe au podium avec Red Bull qui est 3e avec un total de 40 points. Je disais tout à l'heure que la McLaren, pour moi, elle ne donnait pas envie à un enfant d'acheter la miniature. Ah bah celle-là, elle claque quand même. Cette année, on garde l'identité de Red Bull, ce taureau rouge. Là, il n'y a pas moyen. Tu parlais de Glossy, Quentin. Là, il y en a. On a viré un petit peu plus. On est un petit peu plus bleu acidulé qu'on ne l'était. On était un peu plus violet. Il y a pas mal de choses. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, Red Bull, ces dernières saisons, je la notais en bas de classement parce que justement, j'attendais un petit truc, un petit réveil. Voilà, comme je demande cette année à Aston Martin, je l'ai eu là sur la Red Bull avec ce bleu effectivement plus électrique, plus pétillant. Et ça, je pense. Donc, j'en reviens à Ford. Est-ce que Ford n'a pas eu son mot à dire sur cette teinte de bleu là? À défaut d'avoir dit quelque chose sur le moteur. Tout à fait. Moi, j'adore. Quand on regarde ça, le logo Ford à l'arrière, qui est tout petit d'ailleurs, c'est un petit peu surprenant. Mais un seul mot pour moi, iconique. Ouais, on est d'accord. Exactement. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des deux voitures iconiques sur le plateau. On va monter d'un cran avec l'autre équipe nouvelle venue, Cadillac, qui rentre directement au deuxième rang avec 58 points. On était à 40 pour Red Bull. Donc là, on a franchi vraiment un vrai cap. Là, elle nous a plu à tous les trois. Cette Cadillac avec deux côtés différents, ce qu'on n'avait pas vu. On en reparlait depuis Baronda, où on avait, mais c'était des marques de cigarettes, donc on ne peut pas trop vous les montrer. Mais là, il y a le côté, on fait deux côtés de la voiture qui sont différentes et en même temps c'est très classe, noir et blanc. Enfin là, il y a une vraie classe. Moi, j'ai beaucoup aimé. Les deux faces d'une même voiture, un côté sombre, un côté lumineux, ça raconte des choses. Là, il se passe un truc, c'est hyper original. Effectivement, comme tu dis, Gilles, ça s'est pas vu depuis une vingtaine d'années en Formule 1. Et je trouve que rien que par sa peinture, cette écurie, on l'inscrit tout de suite dans le championnat et elle marque les esprits d'entrée de jeu. C'est sans faute pour moi, c'était mon numéro 1, c'est parfait. Tout à fait, c'est extrêmement réussi, y compris l'appellation de la voiture qui a été dévoilée assez tard, Mac 26, Mac pour Mario Andretti Cadillac. C'est bien vu aussi, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont un petit peu conscients de l'héritage et de la contribution de Mario Andretti qui avait posé la candidature d'Andretti à la base pour une inscription en Formule 1. Il a été coincé et puis il est revenu avec la GM, il emploie les grands moyens et les autorités de la Formule 1 ont dit oui. Et on n'oublie pas cette contribution de Mario Andretti, je trouve ça génial, donc le champion du monde américain de 1978. Et la voiture qui a remporté notre classement des livrets, c'est la Mercedes. On disait tout à l'heure que la Red Bull était iconique. Et je trouve que chez Mercedes, ils ont réussi justement à reprendre des traits qui ont été assez iconiques ces dernières saisons. Alors évidemment le gris, le liseré turquoise, les étoiles aussi sur le capot moteur noir. On a réussi à finalement remodeler des éléments qui avaient bien fonctionné séparément et à les mettre ensemble. Elle a une vraie gueule cette voiture. Vraiment, c'est une réussite. Comme tu dis, Gilles, ils ont repris des éléments de différentes versions de cette livrée. Et ça fonctionne avec ce nez toujours argenté qui se part en dégradé vers le noir. Et pour moi, oui, c'est un modèle absolument iconique. C'est une réussite. Elle est superbe. Je la trouve moderne et dynamique. Et elle a des lignes qui sont assez horizontales. Et ce qui contribue beaucoup aussi à cette impression, c'est que le sponsor principal sur le ponton est inscrit de façon horizontale. Alors que sur beaucoup de voitures, c'est penché. Ce qui casse un petit peu l'harmonie de l'ensemble. Franchement, c'est extrêmement réussi. Bravo. Voilà, donc notre classement des plus belles livrées des F1 2026. C'était le championnat des livrées, en fait, parce qu'on a appliqué le même barème qu'en Formule 1. Des points pour les 10 premiers, 25 pour le premier et 1 point pour le 10e et 0 point pour le 11e.
Donc avec Mercedes vainqueur devant Cadillac, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, McLaren, Red Bull, Haas, Audi, Williams et Alpine. Merci Quentin de ta contribution. C'est un plaisir.